بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad. Alors aujourd'hui, on va continuer l'histoire du prophète Moussa alayhi salam. Et vous vous rappelez, la dernière fois, on a parlé du prophète Moussa alayhi salam lorsqu'il a fait cette rencontre avec Sayyiduna al-Khadr alayhi salam. Et la rencontre de al-Khadr et aussi les épreuves, hein, parce que c'était difficile pour notre maître Moussa de patienter. Hein. Mhm. Même al-Khadr lui a dit, tu ne patienteras pas. Et on a vu quoi? Il y a eu trois épisodes qui sont mentionnés dans Surat Al-Kahf. Lorsque Sayyidina Moussa il est embarqué sur le bateau, et aussi lorsqu'ils ont rencontré le jeune garçon, et aussi lorsque ils ont demandé l'hospitalité. Ça veut dire quoi demander l'hospitalité? Est-ce que quelqu'un sait? Demander qu'on les accueille, qu'on les fasse, qu'on les héberge, qu'ils puissent dormir chez les gens, manger un peu. Et les gens du village, ils ont tous refusé. Et Al-Khadir, il a remis en place le mur. On a vu ça ensemble, non? Donc aujourd'hui, on va continuer l'histoire du peuple de Moussa, alayhi salam, peuple de Bani Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte et ils se sont dirigés vers Jérusalem, mais qu'ils ont refusé quoi? On a dit ils ont refusé de combattre alors que le prophète Moussa leur a dit combattez ces gens injustes, al-Jabbarin, ceux qui étaient présents dans Bayt al-Maqdis, ça veut dire la ville de Jérusalem, et là où il y a la mosquée Al-Aqsa. Et le prophète Moussa, alayhi salam, il était très déçu et très triste de voir que son peuple, lorsque Moussa les a invités à combattre, il leur a pas dit combattez tout seul, il leur a dit venez avec moi, on va combattre. Donc imagine-toi, un prophète te demande de combattre avec lui. Mais eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit non, dans Jérusalem, dans la ville de Jérusalem, ce sont un peuple de tyrans, injustes, ce sont des gens qui sont grands, forts, et on ne veut pas les combattre. Tant qu'ils sont dans cette ville, on ne veut pas les combattre. Et à la fin, ils ont dit la fameuse parole, ou plutôt l'infâme parole. Ils ont dit, va toi, Moussa, avec ton Seigneur et combattez. Alors Moussa, il était fâché, il était triste en même temps, mais il a demandé, euh, et bien sûr, il pouvait rien faire, mais le peuple de Moussa, il a reçu une sorte de punition qui était de quoi? D'errer. Ça veut dire quoi, errer? Ça veut dire d'être perdu dans le désert pendant combien d'années? 40 ans. Pendant 40 ans. Les vieux, ils sont morts et les jeunes, Exactement, il y a des gens qui sont morts, les enfants, ils ont grandi, sont devenus courageux et et combattus. à la fin, ils ont eu le courage sous quel prophète? Parce que le prophète Moussa, dans cette période, il est décédé, alayhi salam. Le prophète Moussa, alayhi salam, c'était le compagnon de Moussa, alayhi salam, qui est devenu prophète. Il s'appelait comment? Yusha. Yusha. Et si je ne me trompe pas, en français, on dit Josué, ou Joshua. Joshua, Oui, c'est un nom, on dit biblique, ça veut dire c'est un nom certaines personnes, euh, ouais, il est dans la Bible, ça veut dire l'Évangile, même dans le livre que les chrétiens maintenant, le livre que les chrétiens suivent, la Bible. Même si on sait que dans la Bible, il faut savoir, les enfants, il y a des choses qui sont vraies, et mais il y a aussi quoi? Des informations qui sont fausses, qui sont rentrées. La même chose pour la Torah. La Torah qui est la Torah, le livre de Moussa alayhi salam. De nos jours, c'est un livre, mais il y a des informations qui sont vraies, qui sont véridiques. Il y a aussi des informations qui sont quoi? Qui sont fausses, qui sont rentrées. Le seul livre qui a été préservé complètement, c'est le Coran al-Karim. Et donc, vous, quand vous allez lire les histoires des prophètes, peut-être que un jour, quand vous êtes grand, vous lisez aussi qu'est-ce qui est mentionné dans la Bible, dans les livres aussi, les autres livres. Mais il faut savoir que parfois, il y a des détails qui sont faux. Il y a des détails qui sont vrais. Hmm. Ben, plus tard, on parlera de ça. Toutes les histoires qu'on a racontées, toutes les histoires qu'on a racontées, si vous les lisez un jour dans d'autres livres, vous verrez que parfois, il y a des informations qui sont fausses. Et il faut faire attention. Je te dirai, Inch'Allah. Mais là, c'est pas je vais pas répondre maintenant à la question. Et donc, le prophète Yusha,
le fils de Noun, Noun, eh bien, il est devenu le chef de Bani Israël, il était le prophète, et il était celui qui avait comme mission de conquérir Jérusalem, Baytul Maqdis. Et donc, ils se sont approchés avec son armée, et ils ont quoi? Assiégé la ville. Qu'est-ce que ça veut dire assiéger la ville? Devant la vie. Exactement. Ils se sont mis, ils se sont mis devant la ville, et ils ont attendu le bon moment. Pourquoi? Pour Battre. combattre. Et ils ont combattu quand même, parce que les gens dans la ville, ils envoyaient des soldats, ils combattaient. Mais ça a pris beaucoup de temps pour que finalement ils puissent rentrer dans la ville. Est-ce que tu peux cacher ça, s'il te plaît? Merci beaucoup. J'ai oublié. Non, bon. Plusieurs mois en tout cas. Plusieurs mois. Et il faut savoir, quelque chose de très important, que à l'époque du prophète Moussa, alayhi salam, on a dit que le prophète Moussa avec son peuple, ils ont erré, ça veut dire qu'ils étaient un peu dans le désert pendant combien d'années? 40 ans. Même le prophète Moussa. Avec eux, parce que c'est son peuple. Alors c'est son peuple, il va rester avec eux. Le prophète Moussa, il avait envoyé à Jérusalem un émissaire. Écoutez bien, c'est important. C'est quoi un émissaire? C'est celui qui va. C'est celui qui va apporter le message. Alors le prophète Moussa, alors qu'il était dans le désert avec son peuple, il a choisi un savant de Bani Israël, un grand savant, quelqu'un qui connaissait très bien la Torah, le livre, quelqu'un qui connaissait les commandements d'Allah. Il savait qu'est-ce qui était bien, il savait qu'est-ce qui était mal. Et cet homme, il s'appelait Ba'lam ibn Ba'oura. C'était un très grand savant. Il a été envoyé et il a fait la da'wa au roi injuste. Mais le roi injuste, il l'a aimé. Il a décidé de quoi? De le garder près de lui, et il lui a offert une terre, et il lui a offert une belle maison, et il lui a offert de l'argent. Et cet émissaire, il est resté. Il est resté dans le peuple injuste pour enseigner aux gens, pour leur parler de la religion. Et cet émissaire, écoute bien, il connaissait Ismullah al-A'zam. Il connaissait le nom secret que lorsque tu utilises ce nom dans le dua est exaucé. Imagine. C'était tellement un grand savant, c'était tellement un grand savant que lorsqu'il il avait certaines formules dans ses du'as, lorsqu'il demandait à Allah, Allah lui accordait. Et plusieurs fois, lorsque des ennemis, des gens, venaient pour attaquer Jérusalem, les gens qui étaient des mécréants, ce n'étaient pas des croyants, ils venaient voir Ba'alam, ce savant de Bani Israël. Pouvez-vous arrêter, s'il vous plaît? Et il leur disait quoi? Il lui disait quoi? Invoque Allah, ton Seigneur, pour qu'il anéantisse et pour qu'il nous fasse gagner contre ses ennemis. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Et alors il faisait dua, et effectivement, ce peuple dans Jérusalem, qui n'était pas un peuple croyant, il gagnait. Il gagnait toujours. Et un jour, qu'est-ce qui est arrivé? Qui s'est rapproché cette fois de la ville de Jérusalem? Yusha. Yusha, le prophète Yusha, avec le peuple de Bani Israël. Eux, c'était des croyants. Le peuple, maintenant, injuste, dans Jérusalem, ils sont allés voir qui? Ils sont allés voir Ba'alam, qui lui était croyant, comme Yusha. C'était quelqu'un de Bani Israël. C'était quelqu'un qui avait connu Moussa, alayhi salam. Alors ils leur ont dit, demande à ton Dieu, fais ton dua pour que on gagne et pour que nos ennemis soient détruits. Il a dit, mais je ne peux pas faire dua contre eux. Ce sont des croyants. Ce sont des croyants. Alors ils ont beaucoup insisté, mais ils ne voulaient pas. Alors ils sont allés voir sa femme à lui. Et ils lui ont donné beaucoup de cadeaux. Et ils ont dit à sa femme, convainc ton mari, parle à ton mari, essaie de le convaincre de faire ce qu'on veut, parce que ces gens à l'extérieur de nos murs veulent rentrer dans notre ville et nous chasser. Et ils vont te chasser toi et ton mari aussi. Alors la femme, elle a beaucoup insisté. Et finalement, Ba'alam,
ibn Ba'oura, à qui Allah avait donné la science, à qui Allah avait donné un grand honneur par al-ilm, il a décidé de quoi? De faire dua contre le peuple de Moussa. Astaghfirullah. Et donc, il est devenu, par ce fait, il est devenu rebelle et donc mécréant. Imagine quelqu'un, il fait dua contre un prophète. Il demande à Allah qu'un prophète soit détruit, lui et son peuple. Ça, c'est très grave. Et il a décidé de partir dans un endroit où il faisait son dua, où il faisait ses invocations. C'était dans une hauteur. Ça veut dire qu'il devait escalader une montagne. Alors, il est embarqué sur son âne et il était suivi de certaines personnes. Et à mesure qu'il avançait, l'âne, il ralentissait. Et puis l'âne s'est arrêté. Il s'est arrêté, il ne voulait pas avancer. Alors Ba'alam, il le frappait pour qu'il avance. À la fin, il est descendu de son âne et il a commencé à frapper, mais vraiment férocement, son âne pour qu'il avance jusqu'en haut de la montagne. Alors l'âne, Allah l'a fait parler. Et il a dit, ne vois-tu pas que les anges m'empêchent d'avancer? Imagine. Mais Ba'alam, il était têtu plus qu'un âne. Astaghfirullah. Il a continué à frapper son âne jusqu'à ce que finalement Allah il lui permette d'aller jusqu'en haut. Oui, l'âne est monté jusqu'en haut et là, Ba'alam, il était dans la hauteur, il voyait l'armée des musulmans, il voyait l'armée des croyants, l'armée de Yusha, et il a commencé à quoi? À faire son dua, mais Allah, il faisait quoi? Lorsqu'il voulait faire quoi? Dua contre les croyants, il faisait dua pour eux. Sa langue, c'est comme si sa langue tournait, et alors il faisait dua pour eux. Et lorsqu'il voulait demander à Allah que le peuple injuste l'emporte, il demandait la malédiction pour ce peuple injuste. Alors les gens, ils ont commencé à le frapper pour lui dire, mais tais-toi, qu'est-ce que tu fais? On t'a demandé de faire ton dua contre eux, et là tu fais des duas pour eux, et tu fais des duas contre nous. Alors il a dit, je ne peux pas dire autre chose. Je ne contrôle pas ma langue. Il a dit, et en réalité, même si je voulais faire dua contre le peuple des croyants, Allah, il ne m'exaucerait pas. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, si toi, tu es un bon croyant dans ta vie, n'aie pas peur du dua des autres. Même si quelqu'un veut faire un dua contre toi, ça va revenir contre lui. Vous comprenez ça? Ça, c'est une règle importante à savoir. Parce que Allah Ta'ala, il n'exauce pas le dua des méchants, des gens mauvais. Il exauce le dua des gens bons, des gens qui sont sincères et qui font des du'as pour le bien, pas pour le mal. Vous comprenez? Il y a une suite à cette histoire. Euh, je ne sais pas si j'ai le temps, je vais essayer, Inch'Allah. C'est que finalement, Ba'alam, il est redescendu. Mais regardez comment il était. Il a dit, je ne pourrai pas par mon dua, par mes invocations, les détruire. Mais vous pouvez les détruire. Alors, il leur a fait un plan. Et ça, c'était un mauvais plan. Il a dit aux gens, au peuple injuste, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, faites sortir vos mauvaises femmes. Les femmes, on dit de basses mœurs. C'est des femmes qui acceptent de, de corrompre et de séduire les hommes. Alors on sait que à l'extérieur du mur, à l'extérieur des murs, il y avait quoi? C'était des hommes ou des femmes? Des combattants? C'était des soldats hommes. Hein? Et ça faisait des mois et des mois qu'ils étaient quoi? Qu'ils étaient là. Alors, Ba'alam, cet homme qui était devenu corrompu, il a dit, faites sortir les femmes, certaines femmes pour les corrompre, pour affaiblir ces hommes, pour qu'ils commettent az-zina. Pour qu'ils commettent az-zina. Comment c'est possible? Et donc, il y a plusieurs femmes qui sont sorties et se sont approchées de l'armée et elles ont commencé à vendre des choses, mais aussi à faire le mal. Et il y a des hommes de l'armée qui sont tombés dans az-zina. Et par la suite, il y a eu quoi? Une sorte d'épidémie. Il y a eu une sorte d'épidémie et il y a des milliers de gens de l'armée des croyants qui sont morts. Alors, à cause que Allah Ta'ala, il les a punis. Pourquoi ils étaient là pour une grande œuvre, pour combattre fils sabilillah, et là ils tombent dans ce grand péché, jusqu'à ce que finalement ils se repentent. Ils font le repentir, ils demandent pardon. Non, mais pas toute l'armée est décédée, bien sûr.
Et à la fin, Allah Ta'ala, il a donné la victoire au peuple de Yusha, Bani Israël, et ils ont réussi à rentrer dans la ville juste avant le coucher du soleil. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Est-ce qu'il y a quelqu'un a une question? Pas de question? Inch'Allah, je t'expliquerai. Est-ce qu'il y a une question? Si personne n'a de questions, on va, Inch'Allah, dans 5 minutes, faire le second cours euh, sur la croyance. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa barakallahu fikum. Salam alaikum wa Non. Donc, shukran. Tu sais qu'on est au Maroc. shukran à vous. C'est vrai, mashallah. Faites dua pour nous. Qu'Allah vous protège. Assalamu alaikum.